Sur cette chaîne YouTube, j'ai fait des montages photos, j'ai créé des logos pour des clients et parfois je me lance des petits défis comme apprendre à dessiner ou alors plus récemment faire de la 3D tous les jours pendant un mois. Donc aujourd'hui, il est grand temps d'apprendre l'une des disciplines les plus satisfaisantes mais également les plus irritantes, le motion design. Petite précision, mais dans cette vidéo, je vais faire du motion design et de l'animation, ce sont deux choses différentes. Le motion design, c'est plus une sous-catégorie du graphisme qui va consister à animer des objets, etc. Alors que l'animation va plus être reliée à la cinématographie et se concentrer sur raconter une histoire en animant des personnages par exemple. Je vais avoir 15 jours pour apprendre les bases et surtout je me fixe comme objectif de créer un petit film d'animation d'une dizaine de secondes, je sais pas encore quoi exactement, mais installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle aventure. En animation, il y a quand même pas mal de bases à comprendre et en 15 jours, ça va être très short, voire impossible en fait. Surtout qu'il existe vraiment plein de façons différentes d'animer, la plus classique étant l'image par image à la Walt Disney. Vous utilisez des calques et vous dessinez chaque fois la suite de votre mouvement. L'image par image, c'est vraiment hyper stylé, mais c'est super chronophage. Donc nous, dans cette vidéo, on va utiliser le logiciel After Effects qui fonctionne avec des points clés et entre ces différents points, on a des interpolations d'images. J'utilise ce logiciel un tout petit peu pour mes montages vidéo, je fais de l'animation de texte ou alors du tracking, mais j'en ai vraiment une faible connaissance. Je suis pas à zéro, mais on n'en est pas loin. Après avoir un peu réfléchi, je me dis que pour mon animation finale, ça peut être super chouette d'avoir un personnage qui marche, le walk cycle étant quand même quelque chose d'assez complexe à maîtriser en tant que débutant. Et pour démarrer et bien débuter cette aventure, rien de mieux que de demander conseil à quelqu'un qui a déjà un parcours dans le motion design. J'ai décidé de contacter mon pote Justin Buisson qui est motion designer 2D et 3D. Si vous ne le connaissez pas encore, il possède également une chaîne YouTube extrêmement qualitative. J'en ai donc profité pour lui poser quelques questions et savoir par quoi je pourrais commencer. Un conseil que je peux te donner, passe ton after en anglais direct. Ah ouais. Voilà, parce que tous les tutos vont être en anglais et je pense que ça te facilitera beaucoup la vie. Genre pour être vraiment dans le concret, je vais te donner genre un premier exercice à quelqu'un. C'est l'exercice un peu basique, mais c'est faire rebondir une balle, parce que ça permet de voir comment fonctionnent les images clés, ça permet de comprendre la vitesse, il y a la déformation, tout ça. En fait, c'est voilà, c'est la version donut de Blender, mais version animation. Ça peut être intéressant quand même déjà. Ça c'est cool. Donc première chose à faire, changer la langue de After, français et 9 autres langues. Et pourquoi est-ce que je peux pas juste cliquer là pour changer la langue en fait ? Je vous jure que j'ai dû faire des recherches sur Google pour comprendre comment faire. Ensuite, il faut apprendre les règles de base de l'animation et les animateurs de Disney ont créé 12 principes à respecter pour créer une animation qui est efficace. C'est ce que j'ai appris en animant cette balle qui rebondit. Bon, elle est pas encore incroyable par contre, mais j'ai compris l'essence du tuto. Déjà, il y a le principe de vitesse qui est super important à comprendre et qui va être utilisé quasi dans tous les motions. En gros, dans After, on va pouvoir travailler avec un graphique de courbe qui va nous permettre de lisser les vitesses. Par exemple, ici, on a une vitesse qui n'a pas été lissée, donc c'est pas super agréable à regarder. Et ici, au contraire, la vitesse a été lissée, donc c'est beaucoup plus smooth. Et j'expliquais donc que Disney avait créé 12 principes qu'on peut d'ailleurs retrouver dans ce livre apparemment. Bon, je l'ai pas acheté, mais vous pouvez directement trouver tous ces principes sur internet. Et dans ce petit tuto de balle qui rebondit, on a quelques-uns de ces principes qui sont appliqués évidemment. Par exemple, vous avez la compression et l'étirement. Donc tout simplement, quand ma balle va toucher le sol, elle va s'écraser, s'élargir. Et quand elle va rebondir et être à pleine vitesse, elle va s'étirer et devenir un peu plus fine. Donc il y a vraiment une sorte d'exagération dans le mouvement qui va complètement accentuer cette sensation de vitesse. Pour le reste de ma semaine, je vais enchaîner les tutos et animations pour tester et apprendre plein de choses différentes. Je vais également essayer de faire des trucs qui sont en rapport avec mon animation finale. Là, j'avais suivi un tuto de fleurs qui poussent. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que je mettrai en description un maximum d'informations, tout ce qui m'a été utile pour réaliser cette vidéo. C'est tellement satisfaisant, c'est ouf, je crois que ça fait vraiment 10 minutes que je regarde l'animation en boucle. Et je pense même que ça peut être sympa d'intégrer ces fleurs à mon animation finale avec le personnage qui marche. Je devrais juste rester dans ce style graphique du coup. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, j'ai suivi un cours en ligne d'un artiste que j'adore, c'est Matt Voice. Il est surtout spécialisé en animation de texte et de typographie. Je kiffe trop ce qu'il fait. Bon, là pour le coup, c'est un cours payant que j'ai suivi et non un tutoriel sur YouTube. D'ailleurs, le résultat de cette animation, vous l'avez normalement déjà vu puisqu'il s'agit du premier titre de cette vidéo. Ce cours était encore une fois assez intéressant, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur l'animation des tracés. Le cours était assez centré là-dessus. Et j'ai également appris qu'en animation, c'était quand même plus intéressant de faire en sorte que toutes les actions ne se passent pas en même temps. Comme ici, les lettres ne s'agrandissent pas au même timing, ça rend le tout moins ennuyeux.
J'ai ensuite décidé de faire un premier walk cycle pour m'échauffer et j'ai suivi ce cours sur la vieille chaîne YouTube de Tony Babble qui est aussi un animateur reconnu dans le milieu. J'ai donc dessiné un petit personnage assez simple sur Illustrator, faut pas faire trop complexe sinon ça va tout compliquer, et ensuite j'ai dû tout séparer sur des calques différents pour importer ça dans After Effects et là j'ai passé mes premières heures un peu moins fun. Pour cette animation, j'ai pas utilisé de plugin parce que ça peut se faire pour l'animation de personnage et je pense surtout que c'est bien de comprendre comment ça marche par soi-même avant. Mais le petit souci, c'est que je pensais vraiment que j'allais pouvoir éviter le frame par frame avec After Effects et en fait, non. Oh là, je sors de ce tuto de Tony Babble qui était vraiment bien, mais honnêtement, ça m'a pompé, c'est un truc de fou, j'ai plus aucune énergie. Les personnes qui font de l'animation tout le temps, je sais pas comment vous faites, hein. Là, je suis lessivé. Bon, le tuto était vraiment bien, mais j'ai pas réussi à faire quelque chose qui est totalement satisfaisant. Il y a quelques petits bugs, donc ça annonce quand même un peu la couleur. Ça va être très compliqué pour la suite. Je sais pas encore comment je vais faire. On baisse pas les bras, les jours qui ont suivi, j'ai continué à faire des animations, comme ce petit verre de jus d'orange qui se remplit, ou alors ce soleil et cette lune qui s'interchangent. Ici, c'était surtout pour tester le changement de couleur, ou encore ce motion de curseur. Et l'air de rien, après avoir fait tous ces projets, j'ai déjà assimilé pas mal de nouvelles choses. Ça y est, on commence la semaine 2 et je vais enfin pouvoir commencer à travailler sur mon animation finale. Et la toute première chose à faire, attendez, il faut que je vous montre un truc. Je vais juste prendre ça ici. Hop. Parce que j'ai préparé un truc important à vous montrer. Pour que vous compreniez bien. Oh putain, failli me planter. La toute première chose que j'ai à vous montrer, c'est le storyboard. Étape 1, on a un petit personnage qui marche tranquillement. Et puis en étape 2, on a des fleurs qui poussent au rythme de ses pas. Ensuite, en étape 3, on a un twist, parce que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il se passe quelque chose, sinon on allait s'ennuyer. Il y a un éclair qui vient taper sur le sol. Cet éclair, il crée un flash lumineux blanc qui va progressivement prendre tout l'écran pour créer une transition et se diriger vers l'étape 5. Tout d'un coup, il y a un changement d'ambiance, il s'est mis à pleuvoir, les fleurs commencent à disparaître jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et ensuite, pour terminer, on a de nouveau un éclair qui vient taper sur le sol pour recréer à nouveau cette transition et revenir à la première case. Et donc ensuite on a une sorte de loop infini qui se crée entre les deux ambiances. D'un côté le jour, puis l'éclair qui tape, ensuite l'orage avec la pluie, etc. Et il y a de nouveau l'éclair et ainsi de suite. Je crois que c'est déjà assez ambitieux comme ça. Bon, pour mon walk cycle, j'ai décidé de suivre un cours que j'ai acheté parce que sinon j'allais vraiment être trop limité techniquement. Et le boss du walk cycle, j'ai nommé Motion Marcus, a sorti un cours qui a l'air incroyable sur le site Motion Design School. C'est vraiment ouf ce qu'il fait et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais que c'était la discipline la plus satisfaisante. J'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen de regarder ça en boucle pendant des heures. C'est pas normal! La toute première étape avant de faire l'animation, c'est évidemment de créer le design de mon personnage. Je vais donc passer sur Illustrator et cette fois-ci, je vais rajouter plus de détails pour donner une vraie personnalité à notre personnage. Il y a d'ailleurs tout un chapitre qui est dédié au Chara Design dans le cours que je suis et c'est super intéressant. Par contre, petite précision, c'est pas du tout un placement de produit, hein. Et donc on arrive à ce personnage que je trouve trop stylé. Chemise et pantalon en jeans avec des petits mocassins. Bon, je pense que ça va pas être du goût de tout le monde, mais moi j'aime bien. En fait, comme je l'avais expliqué avec le premier walk cycle, pour pouvoir animer correctement mon personnage, je dois séparer tous les éléments sur des calques différents. Donc ça veut dire qu'il y a un calque pour la tête, les bras, les doigts, le corps, etc. Et ce qui veut dire que là, je me retrouve avec un total de 89 calques. Est-ce que je vais vraiment devoir animer tout ça ? Ensuite, j'ai pu riguer mon personnage à l'aide d'un plugin. En gros, c'est tout simplement créer une sorte de squelette. Ça fait en sorte que si je bouge le pied, eh bien la jambe suit. Et donc, ça va m'empêcher de devoir animer également la jambe, étant donné qu'elle est liée au pied. Maintenant, je vais enfin pouvoir faire vivre ce perso. Et je vais pas vous mentir, même en suivant le cours de Motion Marcus, je trouve que c'est très difficile. Enfin, le truc, c'est que c'est pas évident de se projeter parce qu'il y a tellement de choses à animer pour que le rendu soit correct que ça paraît interminable. Dans un cycle de marche, on a deux phases, la phase d'appui, donc c'est le moment où le pied est en contact avec le sol, et la phase oscillante, donc le moment où le pied décolle du sol pour avancer. Et évidemment, pendant ces différentes phases, tout le corps va bouger. Il y a le talon qui va pivoter, les genoux qui vont se plier, le bassin qui va s'abaisser, les bras se balancer, etc. J'ai donc suivi mon cours, et au bout de 3 jours, j'en suis arrivé à ceci. Bon, il y a encore plein de bugs, on n'est pas du tout sur le résultat final, il y a aussi pas mal de calques que j'ai pas encore animés, notamment des détails et des masques. Il y a aussi un côté un peu trop rigide et il y a un moment où c'est un peu saccadé dans la marche et j'arrive pas à bien comprendre pourquoi. Et il se trouve que l'année passée, j'ai rencontré quelqu'un en soirée qui est animateur et je me suis dit pourquoi pas lui montrer mon animation pour potentiellement avoir quelques conseils ou quelques tips.
Ça fait super plaisir parce que Fabien était directement chaud pour regarder mon animation, pour pouvoir me donner des conseils. Il m'a donc invité à venir dans ses bureaux qui sont pas super loin de chez moi et j'ai donc découvert un énorme coworking rempli d'une douzaine de freelances. Bon là on était dimanche donc il n'y avait personne. Fabien il est animateur et illustrateur freelance spécialisé en personnages. Avant il était motion designer et il est passé maintenant à l'animation traditionnelle en frame by frame. D'ailleurs le hasard fait qu'il a également un cours sur le site web de Motion Design School. Il m'a juste précisé que le cours n'était pas fait pour les gros débutants. Je lui ai montré mon animation et je lui ai expliqué un petit peu ce que j'avais en tête, quel était le storyboard et l'histoire que j'avais envie de raconter avec ce personnage. Et là il m'a donné plein de conseils et de tips pour améliorer tout ça. Donc un énorme merci à lui d'avoir libéré de son temps pour m'aider. Je mettrai tous les liens vers ses réseaux dans la description. Bon, accrochez-vous, je vais vous faire un résumé très court de tout ce que j'ai fait sur l'animation après ce rendez-vous avec Fabien. J'ai d'abord corrigé la marche de mon perso en rééquilibrant le bassin et en donnant un peu plus de bounce pour donner un peu plus de caractère à la marche. Ensuite, j'ai animé image par image tous les petits détails de mon animation comme les ombres et les masques. J'ai été sur Illustrator et j'ai dupliqué mon illustration et j'ai changé les couleurs pour créer une deuxième ambiance dans un mood plus orageux. J'ai changé son expression et j'ai rajouté de la pluie pour pouvoir l'animer par la suite. Et puis j'ai dû malheureusement refaire l'animation des fleurs qui poussent parce qu'en fait, à cause de mon plugin de rigging, j'ai dû aller sur la version 2022 de After Effects et les fleurs avaient été faites sur la version 2023. Donc hyper chiant, je ne pouvais pas les importer. Après sur After, j'ai dupliqué la marche de mon personnage, j'ai changé toutes les couleurs avec la nouvelle ambiance orageuse pour ensuite suivre un tuto et faire l'animation de la pluie. Et pour terminer, j'ai créé l'animation de mon éclair pour pouvoir faire la transition entre mes deux animations et créer la loupe parfaite. Et je suis arrivé au bout de cette animation. Bon, pour vous, tout est compressé dans un petit laps de temps, mais je peux vous dire que moi, j'ai bien sué. Maintenant, je dois encore attendre quelques jours et vous allez très vite comprendre pourquoi. Finalement, ça m'a pris un peu plus que 15 jours pour terminer l'animation. C'était quasi impossible de finir en si peu de temps. Par contre, j'ai vraiment énormément appris ces 20 derniers jours et ça me donne trop envie de continuer, plus qu'avec la 3D, parce que je trouve que le motion ou l'animation, c'est plus relié à ce que je fais d'habitude. Et dans mes prochaines vidéos, je pourrais essayer de faire des animations de logo, etc. Mais avant de vous montrer le résultat final, il y a un truc dont je vous ai pas encore parlé et qui est super important en animation et motion design, c'est le sound design. Comme son nom l'indique, ça consiste tout simplement à rajouter du son et des bruitages à une animation, et quand c'est bien fait, ça va jusqu'à améliorer l'expérience du spectateur. Donc, je tenais vraiment à confier cette tâche à quelqu'un dont c'est le métier. Personnellement, au début de cette vidéo, je connaissais pas grand chose et j'ai beaucoup appris en regardant des vidéos de Justin et ça m'a fait découvrir des artistes 3D comme Blanc Sable qui fait un travail incroyable ou encore Adropski qui lui est sound designer et musicien. À deux, ils forment une sorte de binôme. Regardez-moi ça comme c'est trop stylé. Du coup, ça m'a donné envie de contacter Adropski et de lui proposer de travailler sur mon animation et il a dit non. Énorme blague. Non, je tiens encore à le remercier parce qu'il a été super réactif. On s'est appelé, je lui ai montré l'animation, il était chaud pour faire le sound design dessus et après quelques jours seulement, il m'a envoyé 4 propositions. Donc encore un énorme merci à lui. Je vous laisse maintenant découvrir le résultat de ces 20 jours d'animation. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire que j'avais à la base beaucoup plus d'ambition que ça pour mon animation finale, mais je me suis fait rattraper par la réalité parce que évidemment, on ne devient pas animateur ou motion designer en seulement une quinzaine de jours. J'avais plus aucun recul sur l'animation, j'étais en mode est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, enfin la crise classique quand on travaille trop longtemps sur un même projet. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé et donné des conseils pendant cette vidéo, tous les liens sont évidemment dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. Et moi de mon côté, je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur la chaîne à partir de 2023. J'ai eu dernièrement une grosse remise en question sur ma façon de créer, enfin bref, j'ai envie de faire plus de vidéos. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!